Bonjour à tous, et bien je suis contente de vous retrouver ce lundi 11 octobre pour pouvoir vous donner les énergies de notre semaine, donc du 11 au 15. Pour vous les donner, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée et pour tout ce qui sera sentimental, l'oracle de la voix du cœur. Et c'est parti, on va voir à quelle sauce on va se faire bouffer. Alors, vous avez suivre le leader, le collectionneur d'os, la force, le gentil jardinier et la carte magique. Ça promet quand même pas mal d'ouverture sur certaines choses. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite. Avec suivre le leader, on veut vous faire savoir qu'à force de persévérance, vous savez maintenant vous imposer et surtout imposer vos idées, exprimer vos besoins avec une certaine authenticité et en vous montrant très très clair dans ce que vous souhaitez réaliser, dans ce que vous voulez aussi parce que vous en avez marre de vous cacher derrière des apparences, des masques pour faire plaisir aux autres. Maintenant, c'est vraiment vous qui comptez et si les autres ne sont pas d'accord, eh bien, tant pis pour eux. Avec le collectionneur d'os, vous ne vous limitez plus à être une petite marionnette dans les bras des autres ou pour leur bon vouloir. Vous prenez vos propres décisions, vous ne voulez plus laisser vos peurs ni vos blessures du passé se mêler de votre vie, mettre leur petit grain de sel, vous ne souhaitez plus les laisser vous diriger. Maintenant, vous êtes une petite personne toute neuve avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser qui peut vous amener beaucoup de bien dans votre vie. Vous allez vraiment vers ce que vous souhaitez et si les autres ne vous suivent pas, eh bien, tant pis pour eux. Parce que vous avez la force en vous et vous devenez très sélectif dans le choix des personnes qui vous entourent, dans le choix de ce que vous devez apprendre de ces personnes. Et en plus, maintenant, vous avez une toute nouvelle confiance en vous qui se voit à travers vos choix, vos décisions, à travers vos actes aussi, parce que vous n'hésitez plus en fait à rentrer dans le tas. Et oui, c'est maintenant, vous êtes vraiment une personne avec quelque chose en plus. Voilà, c'est l'image que j'en ai. Vous avez cette sérénité, cette paix avec vous-même que vous n'aviez plus. Vous l'aviez perdu au fil du temps en pensant que de vous intégrer dans un groupe, alors quand je parle d'un groupe, c'est soit votre famille, soit... Bref, de porter des masques pour ne pas être vous-même, vous facilitait cette intégration. Et maintenant, vous n'en voulez plus de ça. Vous vous dites, wow, de toute façon, je suis comme je suis. Tu m'acceptes, tant mieux, tu m'acceptes pas, eh bien va voir ailleurs. C'est vraiment cette idée-là, cette semaine que vous avez. Et comment dire, vous avez cette vision toute neuve de vous-même. Et vous savez que tout est possible si vous vous en donnez les moyens. Vous ne laissez plus les autres prendre en fait votre vie en main, mais c'est vous qui allez reprendre le contrôle. C'est vous qui voulez vraiment vous donner les moyens de concrétiser ce que vous souhaitez. Tout ça parce que, avec notre gentil jardinier, vous voulez voir positif et vous voulez planter de belles petites graines qui ne demandent qu'à germer et à grandir dans votre vie. On va dire dans de verts pâturages également. Et vous savez que si vous voyez positif, vous vous ouvrez à de très belles possibilités, de très belles opportunités et que maintenant, vous savez que votre vie reflète vos propres énergies. En fait, si vous êtes négatif, vous allez tout voir en noir, broyer ce fameux noir et tout ira de travers. Alors que si vous voyez positif, vous savez très bien que vous allez voir les choses autrement, voir les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus clairement. Et vous avez tendance maintenant à vous diriger vers ce positif, à vous dire « Ok, bon, ben voilà, il y a des obstacles, on va apprendre à les contourner,
On va apprendre à faire avec, alors qu'avant vous vous disiez peut-être avec quelques larmes dans la voix, eh bien les obstacles sont trop hauts pour moi. Maintenant vous apprenez par contre à faire avec, à voir autrement. Allez, avec la carte magique qui est quand même une des plus belles cartes du jeu, disons-le franchement, vous mettez fin à vos suppositions, à vos illusions en tout genre, parce que vous savez maintenant que vous avez une meilleure compréhension, une meilleure vision de ce que vous voulez faire, de la tournure que vous voulez donner à votre vie et à vos projets également. Et vous n'hésitez pas à changer de perspective, à passer au plan B, au plan C, etc. jusqu'à la lettre Z. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire si cela ne va pas comme vous le souhaitez. En fait, maintenant, vous n'hésitez pas, vous essayez le plan A. Ok, le plan A, il y a un obstacle. Et bien, hop, comme vous l'avez prévu, vous passez au plan B. Voilà, ça va être ça. Vous allez être un petit peu intrépide, savoir chercher vraiment comment vous donner les moyens de réussir. Alors, le message des anges, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de carte d'ange parce que je me suis aperçu que souvent c'était les mêmes qui revenaient et certains passaient à la trappe et vous ne les connaissiez peut-être pas. Donc maintenant, je vais prendre à chaque semaine son ange. Il n'y a que le message que je canaliserai pour vous. Alors cette semaine, c'est l'ange Yeyazel qui symbolise la libération de la souffrance. Alors on l'utilise surtout dans les chagrins d'amour pour pouvoir vous donner, comment dire, ce petit souffle qui vous permet de guérir vos peines en vous permettant de vous remettre en question, savoir où ça a péché en dépassant vos peurs pour pouvoir retrouver l'amour dans votre vie. Alors voici son petit message canalisé avec la carte de la grande symphonie. Quand tu éprouves trop de peine, tu as tendance à t'isoler alors que ce sont les autres qui t'aideront à te relever. Et oui, quand on est mal dans sa tête, dans sa peau, on a tendance à vouloir se retirer du monde alors qu'en fait, l'air de rien, ce sont quand même les autres qui sont là pour vous tendre la main. Donc, voilà ce beau message, faites-en ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que dans, on va dire, toute passe difficile, les vrais amis resteront à vos côtés. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on va commencer bien entendu par nos couples. Les couples, vous avez eu la pensée, la rapidité, l'orientation, la renaissance et les bulles. Allez, avec notre petite pensée, ça cogite sec en ce moment dans votre tête, dans votre esprit, parce que vous faites des myriades de projets. Et oui, vous avez plein d'idées qui germent là, mais en commun, parce que c'est des projets communs avec votre autre. Ils ne sont pas que à vous, bien que il y aura certainement quelques petits projets pour vous tout seul ou toute seule. Mais les projets en commun, et vous regardez comment les mettre en place, comment les intégrer dans votre vie, comment vous projeter, comment vous donner les moyens. Tiens, donc on revient à nos énergies générales. Comment vous donner les moyens de les concrétiser, ces petits projets. Mais avec la rapidité, vous souhaitez que cela se fasse rapidement. Comme s'il y avait urgence, en fait. J'ai cette notion d'urgence dans les projets pour pouvoir avancer. Mais ce ne sont pas des projets à très long terme. Ce sont vraiment des petits projets, j'allais dire à petit terme. C'est-à-dire peut-être dans la semaine prochaine, le mois prochain. Mais ce ne sont pas, des gros projets style naissance, mariage, achat d'une maison. Non, ce seront plutôt des petits trucs. Peut-être changer la couleur de la salle à manger, changer de place les meubles. Peut-être voir pour un beau petit week-end. Vraiment, ce seront des petits trucs qui vont, bien entendu, vous donner une nouvelle orientation, une nouvelle direction dans votre couple, dans votre
relation. Et cette nouvelle phase va vous engager un petit peu plus avec votre autre. Vous voulez que cette personne puisse s'engager un peu plus avec vous et comment dire, s'engager plus aussi dans votre... que vous ne soyez pas le ou la seule à décider. Voilà, c'est ça que je cherchais comme phrase. C'est que vraiment, vous souhaitez l'intégrer et que cette personne s'intègre également, se sente concernée par vos projets communs. Pas vous laisser décider de tout en vous disant « Ouais, mais fais comme tu veux, je suivrai. » Non, il faut qu'il mette ou qu'elle mette aussi sa petite patte dans vos projets. Avec la renaissance, cela donnera un petit peu plus de peps, un peu plus de souffle nouveau à votre couple. Avoir ces projets communs vous soude en fait un petit peu plus. C'est vraiment vous allez aller vers de belles énergies. On va le voir avec la dernière carte. De belles énergies positives, d'avancée, de création. Ce qu'on voit tout de suite avec les petites bulles parce que vous souhaitez atténuer les difficultés de ces dernières semaines. Vous aimeriez bien les envoyer valser d'un revers de la main et de ne plus y penser. Et vous vous dites que tant que votre autre est à votre côté, de toute façon, vous arriverez à surmonter toutes les montagnes. En fait, cet amour vous donne des ailes et vous voulez le montrer à votre autre ainsi que à vous-même en fait. Voilà. Allez, nous passons à nos petits célibataires. Est-ce qu'ils ont enfin fait leur choix, pris certaines décisions? Nous allons le voir tout de suite. Vous avez la lenteur, l'amitié, la distance, la peine et la solution. Eh bien, ça a été long, mais vous l'avez prise la décision. Hein. Mais par contre, vous trouvez que cela n'a pas été assez rapide pour vous. Vous vous êtes tellement mis des barrières, certaines pensées limitantes, qu'en fait, ça n'a pas été comme vous le souhaitiez. Parce que vous avez dû aller chercher, heureusement pour vous, certains conseils auprès de personnes de confiance. Hein. Ils vous ont apporté ce soutien pendant cette mauvaise passe, on va dire ça comme ça. Et grâce à eux, vous avez réussi à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de distance sur cette peine qui vous tenaillait, sur cette indécision qui vous irritait quand même, disons-le franchement, parce que vous ne saviez pas le choix que vous deviez faire. Et voilà, vous revoilà pleurant. Mais regardez, derrière, alors on va les mettre ensemble pour avoir une belle signification. Maintenant, le chagrin que vous ressentiez et qui vous pesait, vous avez trouvé comment en sortir. Alors, vous avez trouvé ces fameuses solutions pour pouvoir ouvrir ce petit cadenas de votre cœur, pour reprendre votre vie en main, pour sortir de cette mélancolie qui vous rongeait et vous allez acter, puisque vous avez la clé hein, pour ouvrir ce fameux cadenas. Donc, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez aller chercher la personne qui vous manque certainement parce que si vous avez cadenassé votre cœur, c'est que vous ne voulez plus souffrir. Et comme vous avez la clé, vous allez aller la chercher cette personne. Vous allez aller partir à l'aventure dans l'inconnu, ça y est. Maintenant, vous avez décidé de reprendre votre vie sentimentale en main. Allez, on voit tout de suite les breaks. Les breaks, vous avez eu la dispute, la solitude, l'homme, les difficultés, le couple et le soutien. Bon, autant vous dire que ça ne va pas être terrible, hein, mais bon, ça ne sera pas non plus l'averse de larmes quand même. Hein. Allez, avec la dispute, vous en avez plus qu'assez de cette non-communication, de cette incompréhension qui règne entre vous et la personne de votre cœur. Vous voudriez revenir en fait à des sentiments beaucoup plus sains, beaucoup plus naturels. Et
éloigner toutes ces pensées et ces émotions négatives. Parce que vous vous isolez. Eh oui, vous ne vous sentez absolument pas d'humeur à voir du monde, ni à rigoler. Vous préférez vous isoler pour réfléchir, pour pouvoir vous ressourcer un petit peu, pour voir ce qui n'est pas allé. Ce qui n'allait pas, excusez-moi, là j'allais faire une belle faute de français, ce qui n'allait pas entre la personne de votre cœur et vous. Et grâce à ces énergies masculines, vous allez récupérer un petit peu de force, récupérer un petit peu de courage, même vaincre certains de vos petits démons intérieurs, parce que vous avez cette impression avec les difficultés de ne plus voir le bout du tunnel. La situation vous paraît complètement insurmontable et tellement sombre que vous ne voyez pas d'issue favorable et vous repensez beaucoup à cette personne. Vous aimeriez bien qu'il ou qu'elle soit de nouveau à vos côtés dans votre vie. En fait, vous aimeriez que cette personne se manifeste et qu'elle vous dise « je reviens ». Alors, pourquoi? Parce que vous avez l'impression que sans cette personne, rien n'a la même saveur, que votre vie a perdu de son peps, a perdu que vous avez perdu beaucoup d'énergie et que vous vous effondrez petit à petit. Et oui, je sais, ce n'est pas dans mes habitudes de prendre le côté négatif d'une carte, mais celle-là, je l'ai sentie comme ça. C'est vraiment... Vous avez besoin de cette personne pour remonter la pente, alors ne serait-ce que par quelques messages. Ce n'est pas forcément une présence physique, mais avoir un soutien aussi moral de cette personne, dire oui, moi aussi, on va dire les mots « je t'aime », mais pour l'instant j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de penser à la situation, de penser à nous. Cela vous ferait quand même du bien de savoir que cette personne ne vous a pas oublié. Allez, eh bien c'est tout pour nos énergies de cette semaine. J'espère qu'à demain elles seront un petit peu moins pesantes. Nous allons voir ça. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.